Bonjour chers amis, c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver encore une fois dans le cadre de l'exercice que nous avons mis en place ensemble avec vous. C'est celui qui consiste à répondre aux questions que vous m'avez posées sur ma page Facebook. Aujourd'hui, je vais encore essayer de répondre à quelques-unes de ces questions. Monsieur Kadaure Habibou, Abdoulaye James, Zakou Ide Koba, Malam Touja Chefou et Madame Zainab Bianou ont à peu près posé les mêmes questions. Pourquoi est-ce que nous avons rejoint le président Issouf au deuxième tour alors que moi j'avais été exclu de son parti il y avait simplement 2 ou 3 mois auparavant? En effet, à l'issue des élections de 2016 et des résultats du premier tour, nous avons été approchés par les 2 candidats arrivés en tête de ces élections. Nous avons, au niveau de notre parti, décidé de faire un grand exercice démocratique qui consistait à demander l'avis des militantes et des militants du MPN qui étaient au Niger ou qui étaient à l'étranger à l'époque pour donner leur avis sur quelle candidature soutenir au deuxième tour. À l'issue de cet exercice, l'écrasante majorité de nos militantes et de nos militants ont décidé du soutien que nous devions apporter au président Issouf. Et nous l'avons annoncé après 9 jours de consultation à l'intérieur du parti pour dire qu'au nom de la stabilité et en raison uniquement de la stabilité que nous recherchons pour notre pays, nous avons décidé de soutenir le président Issouf. Voilà pourquoi, à l'issue du premier tour, nous avons apporté ce soutien. Pour nous, à l'époque, il s'agissait de contribuer à faire en sorte que les institutions démocratiques puissent être fortes, consolidées et régulièrement fonctionnelles. La deuxième question est celle de notre ami M. Jacob Jean Yacouba. Il me demande, êtes-vous réellement une opposition indépendante ou à la solde du pouvoir? J'ai entendu assez souvent ce genre de rumeurs qui sont diffusées pour faire croire qu'il pouvait exister une opposition qui ne serait pas indépendante. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Nous avons eu à le dire lors du lancement du Front Patriotique. Moi, en tant que président du MPN ou président du Front Patriotique, je n'ai pas de directeur de conscience, je n'ai pas de tuteur et je n'ai pas quelqu'un qui serait caché qui puisse me manipuler pour atteindre certains objectifs. Je voudrais que les Nigériens le sachent, mais je sais qu'ils en sont fortement convaincus. La politique, ce n'est pas un jeu. C'est un combat qui peut même être cruel. Et nous, en 2 ans, nous avons vu toutes les facettes de ce combat cruel. Aujourd'hui, depuis notre retrait volontaire et souverain de la majorité présidentielle, nous avons décidé de nous engager dans l'opposition démocratique au Niger. Et nous en assumons toutes les conséquences. La première conséquence est celle qui implique que nous soyons de toutes les batailles pour ce pays. Et la deuxième conséquence est celle qui consiste aussi à subir les foudres d'un gouvernement en place qui confond l'État et son propre parti. Donc je pense que les Nigériens peuvent eux-mêmes mesurer, rien qu'en regardant ce qui se passe autour de nos partis, rien qu'en regardant ce qui se passe même souvent à l'intérieur de nos familles, vous comprendrez bien que nous ne sommes pas en train de jouer, nous ne faisons pas semblant. Notre engagement est très clair et très honnête. Nous avons voulu que le MPN soit une force alternative au système, aux pratiques et aux hommes qui sont en place. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra, ça nous coûtera les difficultés que ça nous coûtera, mais nous avons appris, nous avons tiré les leçons qui nous paraissent pertinentes. Notre parti doit s'engager uniquement et permanemment autour de ces principes et de ces valeurs. La dernière question de notre séquence d'aujourd'hui est celle de M. Ansarki Bachir. Il dit, Monsieur le Président, vous clamez que le fichier et la CENI sont taillés sur mesure pour une victoire sûre du parti au pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas clamé en l'instant de leur mise en place le même jour? Nous avons fait ça même plus tôt. Nous sommes le seul parti de la majorité et probablement avant même les partis de l'opposition à avoir marqué par écrit notre opposition au code électoral et à la CENI qui allait en découler. En avril 2017, j'ai écrit au Premier ministre, lorsque le code était simplement au stade d'avant-projet pour marquer notre opposition, puisque notre parti a identifié les points qui constituaient les difficultés et qui pouvaient constituer des obstacles et même des périls pour la stabilité, la transparence et l'honnêteté des élections. M. Ansarki poursuit en me posant la question qui consiste à savoir quelle était la position et la participation de notre parti aux travaux du CNDP jusqu'à la mise en place de la CENI. Effectivement, nous avons participé aux travaux du CNDP lorsqu'il se tenait sur cette question. Et c'est justement à partir des travaux du CNDP et des réserves émises par notre représentant que nous avons considéré qu'il était nécessaire que nous marquions notre opposition par écrit et c'est pour cela que le 21 avril 2017, j'ai écrit au Premier ministre la lettre que je vous ai évoquée tout à l'heure. Que pensez-vous faire si ça ne change pas, si la mouvance reste sur ses positions? Je ne souhaite pas que la mouvance reste sur ses positions. Je voudrais le dire ici.
Et je sais que tous les Nigériens sont conscients. Ceux qui veulent garder une CENI taillée sur mesure, ceux qui veulent garder un code électoral taillé sur mesure, sont conscients qu'ils vont nous créer des problèmes dans ce pays. Et pour éviter ces problèmes pré- ou post-électoraux, il est nécessaire que chacun revienne à une tradition que nous avons mise en place et qui nous paraît être une tradition vertueuse, celle du dialogue et du consensus à mettre en place. De toute façon, même s'ils ne voudraient pas le faire, nous ne le laisserons pas faire. Il est de notre devoir, en tant qu'organisation politique, de tout faire pour que la stabilité prévale dans ce pays et surtout de tout faire pour que les élections restent cet outil démocratique précieux pour lequel les gens se sont battus pour le préserver. Donc nous nous battrons par tous les moyens légaux, par tous les moyens des droits et avec toute notre énergie pour que ce code électoral et cette CENI puissent être révisés et que nous arrivions à un instrument électoral consensuel qui va garantir à chacune et à chacun d'entre nous des élections honnêtes, transparentes et sincères dans ce pays. Accepterez-vous un débat télévisé large et franc sur ce sujet? Je suis disposé, je suis disponible à participer à tous les débats qui se feraient sur ces questions. Au demeurant, sur toutes les questions sociopolitiques qui concernent ce pays, je suis disposé à participer à un débat contradictoire, large et franc sur ce sujet. Sur la question du code électoral, je suis preneur de tous ceux qui voudraient nous apporter des contradictions, de tous ceux qui pensent même que nous nous trompons et que nous ne disons pas la vérité sur le code électoral. Moi, je suis preneur des débats qui peuvent même être faits en direct sur cette question.